Je vais régler une dernière petite chose dans le button base. Ici, je vais me rendre sur le front. Je peux voir qu'il est un peu trop large sur l'axe des Y. Je vais le diminuer un petit peu pour qu'il enrobe plus ou moins le bouton. On va revenir dans le code et on va faire un delegate. Un delegate permet de créer un code axé sur des événements. Lorsqu'on a un événement qui se produit, on va appeler une fonction qui va effectuer une logique. L'engine nous fournit certains delegates déjà construits, mais on peut aussi en créer par nous-mêmes. On va déjà commencer par un delegate qui nous est donné, donc je vais me rendre sur Button Base. En dessous de Trigger Box, je vais taper Trigger Box, opérateur flèche, on component begin overlap, qui est ici. Dès qu'un élément va chevaucher notre trigger box, on va pouvoir appeler une fonction. Alors si on regarde ici, c'est indiqué, est appelé quand quelque chose commence à chevaucher le component, par exemple un player marchant dans le trigger. Il va falloir rajouter l'acteur sur lequel va se dérouler cette action. Ça sera this. Et ici, il va falloir lier une fonction qui va être appelée au moment où quelque chose chevauche la trigger box. Alors, il va falloir, dans Button Base, dans la section publique, créer une fonction que je vais appeler void. Pour définir une fonction qui ne retourne pas de valeur, on utilise void. Et je vais l'appeler on component overlap trigger. Et je vais devoir rajouter un certain nombre d'inputs. Et comment connaître les inputs? Je vais me rendre ici dans onComponentBeginOverlap. Je vais appuyer sur F12. Et je arrive dans le fichier qui contient ce onComponentBeginOverlap, qui est PrimitiveComponent. Et à la ligne 230, j'ai les différents paramètres de ce delegate. À partir du uPrimitiveComponent, je vais sélectionner tous ces éléments de uPrimitiveComponent jusqu'à la fin de la ligne. Je vais faire un CTRL-C, me rendre dans Button Base et faire un CTRL-V. J'ai une très longue ligne avec plein d'inputs. Je vais aller supprimer les virgules qui sont ici. Donc je vais aller sur uPrimitiveComponent, virgule, celle qui se trouve juste après le pointeur ici. Je peux le supprimer. Pour y voir plus clair, ici, je vais faire un Enter, mettre à la ligne, supprimer celui-là. Ensuite, le suivant, c'est juste après le int 32. Le suivant, c'est après le bool. Et le dernier, je vais remettre ici un petit Enter, c'est juste après l'esperluette, sweep result. Et puis là, j'ai mis un peu trop, je peux effacer celui-là. On a toutes les inputs nécessaires, donc globalement, ça va être quel est le component qui overlap, quel est l'acteur, et ainsi de suite. Ici, je vais me rendre sur le onComponentBeginOverlap. J'ai ce symbole ici et je vais faire créer la définition onComponentOverlapTrigger. Alors attention à une chose, vu que c'est une fonction, il va falloir le marquer aussi par le système de réflexion comme étant une fonction. Donc on va taper uFunction, entre parenthèses, et j'ai pas besoin de mettre de spécificateur particulier. J'ai la fonction qui s'est mise dans le fichier CPP. Donc ici, je vais mettre un petit commentaire. Pour mettre des commentaires, on peut mettre 2 slash. Et ici, je vais dire ce qui va se passer. Donc effectue la logique lorsqu'un élément chevauche mon trigger. Et je vais pouvoir lier cette fonction à mon delegate ici. Alors, comment on lie une fonction? Il faut utiliser le symbole esperluette et donner le nom de la classe où se trouve la fonction. Donc, la classe, c'est aButtonBase. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V.
2 points, 2 points. Et ici, tapez On Component Overlap Trigger. Attention, ne pas oublier les points-virgules. Il faut que je rajoute un point juste après On Component et utiliser la syntaxe suivante, c'est Add Dynamic. Dynamic. Voilà, ce qui permet d'enlever les vaguelettes rouges. Donc, si on résume, pour pouvoir utiliser ce OnComponentBeginOverlap, dans le constructeur, je vais dire au trigger, dès qu'un objet va te chevaucher, eh bien, on va lier une fonction qui va effectuer la logique. Et donc, dans le button base ici, eh bien, j'ai la fonction avec tous ces inputs. Pour voir si tout fonctionne, on va faire un log. Donc, je vais taper UI_log. Et j'ai plusieurs choses. Donc, la catégorie, habituellement, on peut taper logtemp. Ensuite, la verbosity, ça va être la couleur, en fait, qu'on va avoir. Donc, je vais utiliser warning, ça nous donnera une couleur jaune. Et je vais faire texte, en majuscule, entre parenthèses. Et je vais taper simplement overlap detected. Bon, je peux optionnellement rajouter des points-virgules. Si tout va bien, dès que je vais tirer un projectile et qui va entrer en contact avec la trigger box, ça va appeler cette fonction et je vais avoir un log. Je peux lancer une exécution. Première étape à faire, ça va être d'ouvrir le Content Drawer. Je vais aller sur Content, Variant Shooter, Blueprint. Je vais prendre ici le BP Shooter Pickups que je vais glisser dans la scène. Je vais venir le placer par ici. Il va falloir que j'ajoute le Output Log. Je vais me rendre dans Windows, Output Log. Ça, je l'aurai en fixe. Je vais appuyer sur Play, prendre l'arme, et je vais tirer sur le bouton. On peut voir que dans l'Output Log, j'ai bien le Warning Overlap Detected.